Le 2 mai dernier, l'humoriste français Guillaume Meurice était suspendu d'antenne pour faute grave par Radio France, le groupe de radio pour lequel il travaille. Il risque aujourd'hui le licenciement, sa faute, avoir réitéré à l'antenne une blague qui avait déjà fait polémique en octobre dernier, celle où il comparait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à, je cite, une sorte de nazi, mais sans prépuce. Ces propos n'avaient pas fait rire tout le monde, loin de là. Guillaume Meurice avait été taxé d'antisémitisme par certains. Une plainte avait même été déposée. Elle a depuis été classée sans suite. Quant à ses collègues, ils appellent à faire grève ce dimanche pour demander, entre autres, la fin de la répression de l'insolence et de l'humour. Alors, nos médias manquent-ils effectivement d'humour? La liberté d'expression est-elle menacée en France? Et l'éternelle question, peut-on encore rire de tout? On n'a pas 4 heures pour en débattre, mais quelques minutes avec vous, Olivia Gazalet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, auteur d'un ouvrage intitulé « Le paradoxe du rire et si ce n'était pas toujours drôle » aux éditions Segers. On imagine que l'affaire Guillaume Meurice est un magnifique cas d'étude pour vous. Est-ce que vous avez été surprise finalement que cette blague fasse polémique, ou finalement tous les ingrédients étaient réunis pour que le débat s'enflamme? Oui, déjà, la première observation qu'on peut faire, c'est que l'ampleur disproportionnée qu'a pris cette affaire, c'est quasiment devenu une affaire d'État. Et puis, elle est très symptomatique aussi de l'extrême polarisation du débat public. C'est-à-dire que là, en fait, si on défend Guillaume Meurice, on est accusé de faire le jeu du Hamas. Et puis, si on condamne Guillaume Meurice, on est accusé de faire le jeu de Tsahal. Donc, c'est quand même, à la base, c'est quand même une blague. Et aujourd'hui, se positionner pour ou contre une blague, c'est se positionner pour ou contre Israël ou la Palestine. Vous voyez, je trouve ça assez disproportionné. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que, justement, cette affaire nous met au cœur de ce que j'ai appelé le paradoxe du rire. C'est le titre de mon livre. Parce que, pour déclencher le rire, il faut une incongruité, une outrance, un excès, quelque chose qui heurte, qui bouscule. Ce qui est le cas en l'occurrence. C'est le cas. Mais justement, c'est ça aussi qui peut déplaire. Et donc, tout le paradoxe du rire, c'est comment... est-ce qu'on peut demander au rire d'être à la fois inconvenant et convenable? Est-ce qu'on peut lui fixer des limites? Est-ce qu'on peut lui dire là, non, il ne faut pas aller trop loin? Puisque précisément, il a vocation à heurter la morale notamment. Donc, c'est Stendhal qui avait dit très justement « Rien n'est plus délicat que le rire ». Pour l'humoriste Sophia Aram, qui est elle aussi une humoriste cible de nombreuses critiques, la blague de Guillaume Meurice était tout simplement une blague pourrie. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire de cette blague? Vous en pensez quoi? Alors, pourri, ça voudrait dire... Je pense que là, l'accusation, ça veut dire c'est une accusation d'antisémitisme. C'est ça qu'elle veut dire par pourri. Enfin, j'imagine. Mauvaise, juste qu'il était mal adapté, mal à propos. Mal à propos. Alors, il y a une affaire de contexte. C'est sûr que la première fois qu'il a émis la blague, c'était dans un contexte très explosif. Ok, d'accord. Mais depuis, le temps a passé et cette blague a fait l'objet d'une plainte et elle a été classée sans suite. Donc une plainte pour provocation à la haine antisémite et injure publique à caractère antisémite, classée sans suite. Donc il n'y a pas de délit? Ça n'est pas un délit, mais le problème, c'est qu'il y a différents niveaux, si vous voulez, d'entrave à la liberté d'expression dans ce pays. Donc il ne faut pas tout mélanger, si vous voulez. Justement, la justice a estimé que cette blague pouvait être dite publiquement. En revanche, Radio France, le groupe de médias sur lequel travaille Guillaume Meurice, a estimé que cette blague n'avait pas à être dite sur les ondes de la radio publique. Finalement, ce n'est pas la justice qui décide de si une blague est bonne ou pas? Mais oui, mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a affaire à... Quand on se dit « on ne peut plus rire de rien », c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'on peut encore rire de nos jours en France? Bon. Et il faut distinguer, je crois, 3 niveaux de censure ou de limitation à la liberté d'expression. Si vous voulez, il y a d'abord une censure étatique, juridique. Il faut dire qu'en matière de comique, en France, les tribunaux ont une conception très libérale de la liberté d'expression. C'est très rare qu'on soit condamné. C'est arrivé à Dieudonné en 2013 pour le spectacle Le Mur. Mais hormis ce cas, et d'ailleurs là, précisément, dans le cas de Guillaume Meurice, le parquet de Nanterre a dit classé sans suite. Les 2 infractions ne sont pas caractérisées. Donc, bon. En revanche, vous avez d'autres niveaux. Vous avez donc la censure étatique, elle est rare, en matière d'humour, hein, bien sûr. Après, vous avez la censure
économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir de décider de licencier, de suspendre, de sanctionner, de ne pas diffuser, de poursuivre en justice, ce sont ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qui sont aux manettes, ce sont ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, dans certains cas, on a des grands groupes médiatiques qui peuvent, pour des raisons idéologiques, parfois sanctionner. En l'occurrence, là, c'est un média public. Alors là, c'est pas le cas parce qu'il y a aussi des censures sur les grands groupes médiatiques privés. Mais là, en l'occurrence, on peut dire qu'il y a peut-être eu aussi des pressions, c'est-à-dire que les dirigeants de ces chaînes sont sous la pression politique. Et là, en l'occurrence, l'Arcom avait posé une mise en... pas une mise en demeure, mise en garde. Une mise en garde, voilà, merci. Une mise en garde. Donc, effectivement, il y a une pression. Mais il y a aussi une pression qui s'exerce, il y a une plus grande intolérance sociale. Et je crois que tout le monde est obligé de se réadapter à ce nouveau contexte qui est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si vous voulez, autrefois, un désapprobateur d'une blague, il pouvait toujours écrire son petit courrier à la direction de l'antenne, il n'était pas diffusé. Aujourd'hui, en quelques minutes, un désapprobateur, il peut fédérer des dizaines de milliers qu'on appelle les haters, des gens, des désapprobateurs, qui se livre à une espèce de lynchage numérique en meute avec on saisit l'Arcom, on inonde les directions d'antenne de courrier, on insulte, on fait des menaces de mort. Donc ça va très loin. Donc c'est pour ça qu'il y a un contexte de pression énorme sur les humoristes et il serait temps de réfléchir maintenant aussi à des formes de contre-pouvoir dans les médias pour défendre la liberté d'expression plus efficacement. Parce que selon vous, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'il n'est plus possible de traiter en public. On ne peut plus se moquer. C'était mieux avant ? Alors, ça, c'était mieux avant, là aussi, il faut le nuancer. D'abord, en général, quand on se réfère à avant, c'est les années 70, 80, qu'on a complètement idéalisé, parce qu'on a oublié que l'ORTF censurait énormément, notamment en matière de satire politique et en matière de mœurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, la satire politique, hormis quelques cas, justement, qui font école et qui font débat, ça va assez loin quand même aujourd'hui. On peut se permettre quand même pas mal de choses, notamment une confrontation directe. Ça se faisait pas du tout sous le RTF, d'avoir en face de un homme ou une femme politique qui avait en face de lui ou d'elle un humoriste qui le passait au grill. Ça ne se faisait pas. Et puis il y a un autre domaine dans lequel on peut beaucoup plus rire d'autrefois. Je parle du rire de représentation, du rire dans l'espace public, parce que dans le privé, on fait encore ce qu'on veut, j'espère. C'est la sexualité. C'est-à-dire que, et singulièrement, la sexualité féminine dont se sont emparés les humoristes femmes qui autrefois étaient privés d'antenne. Donc, quand on dit « on ne peut plus rire de rien », il faut rappeler qu'il y avait qui est ce « on » parce qu'il y a des voix qui n'étaient pas entendues, qui étaient complètement invisibilisées, notamment les femmes ou les minorités ethniques qu'on ne voyait jamais. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles paroles. Et quand les femmes parlent, elles parlent très librement et elles parlent de sexualité de manière souvent extrêmement crue, même plus crue que les hommes. Donc on a de nouveaux sujets d'humour, mais certains sur lesquels il faut être limité. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est bien trop court pour évoquer un sujet aussi vaste. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir été notre invité de cette question qui fâche. Restez avec nous tout de suite. Vous serez en compagnie de Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique.